Ça y est, Christine Lagarde a été obligée de l'avouer, l'euro numérique, c'est tout sauf anonyme. En fait, ça permet même une bonne traçabilité de ce que vous allez faire. En fait, on a voulu nous faire croire au début que l'euro numérique, c'était là pour faire une sorte de crypto-monnaie, ou même pour remplacer le cash. Monsieur Villeroy de Galhau, le président de la Banque de France, nous disait l'euro numérique, c'est comme le cash. Mais à ce moment-là, je vous avais dit, mais dans ce cas, si c'est comme le cash ou comme les crypto-monnaies, pourquoi le faire? En fait, la raison, elle est simple, c'est que ça permet de rompre l'anonymat et tout simplement de savoir ce que vous allez acheter et de pouvoir suivre le tracé de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe veut en finir avec le cash. Pour arrêter, alors dit-elle, les fraudes, le blanchiment d'argent, etc. Mais pour arrêter les fraudes, le blanchiment d'argent, il faut savoir qui a le cash et comment il le dépense. L'euro numérique, ça sert en fait à vous pister. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a donc Christine Lagarde qui a été obligée d'avouer devant des députés que l'euro numérique n'était pas anonyme et que ça allait permettre de savoir qui faisait quoi avec son argent. Christine Lagarde admet que l'euro numérique ne sera pas totalement anonyme. Lundi, la présidente de la Banque centrale européenne s'est exprimée devant quelques députés européens sur le projet d'euro numérique. Christine Lagarde a défendu bec et ongle le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne, la BCE. Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, cela ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un billet de banque. Exactement l'inverse de ce que nous disait M. Villeroy de Galhau. J'avais fait une vidéo à l'époque, il disait c'est comme le cash. J'ai dit non, ce n'est pas comme le cash, parce que justement, le but est que ce ne soit pas comme le cash. Le but est de remplacer progressivement le cash pour permettre de mettre fin au trafic, en tout cas officiellement. Très officiellement, mettre fin au trafic et au blanchiment d'argent. En faisant quoi? En retraçant ce que fait l'argent. Donc non, ce n'est pas comme le cash. A déclaré lundi la présidente de la Banque centrale européenne, la BCE, devant les députés de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Certains députés sont sceptiques à l'égard de ce projet qui pose des questions en matière de confidentialité des données des utilisateurs. Faites-vous une différence entre anonymat et vie privée? Comment peut-elle dire qu'elle travaille à protéger la vie privée si l'euro numérique n'est pas anonyme? Si ce n'est pas anonyme, on sait automatiquement à quoi vous avez dépensé votre argent. On sait automatiquement, on peut suivre vos dépenses. C'est l'inverse du cash, l'inverse même de la crypto-monnaie. Pour ceux les fans de crypto-monnaie, vous savez que moi j'ai jamais aimé les crypto-monnaies. Quand le Bitcoin était à 50 000, j'avais fait un message, d'ailleurs je me suis fait engueuler après sur les réseaux sociaux, mais j'avais fait un message en disant mais vous êtes complètement fou d'investir dans ce machin-là qui va s'effondrer. Ça s'est effondré quelques mois après. Mais je suis contre les crypto-monnaies, je pense que c'est dangereux et je pense que ça ne repose pas sur grand-chose en termes de valeur. Mais je ne fais pas une vidéo sur les crypto-monnaies là. La monnaie, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça ne change rien à ma vidéo. La monnaie numérique des banques centrales, c'est l'inverse de la crypto-monnaie. Vous n'avez aucune confidentialité. Vous avez une solidité liée au fait qu'il y ait une banque centrale derrière. Donc là, il y a la solidité que n'ont pas les crypto-monnaies. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas du tout l'anonymat des crypto-monnaies. Et c'est l'inverse aussi du billet de banque, du cash, puisque vous n'avez absolument aucun anonymat. Donc comment faites-vous
faites-vous une différence entre anonymat et vie privée? Comment garantir la vie privée sans garantir l'anonymat? A demandé le député européen allemand Gunnar Beck de l'AfB, classé à l'extrême droite, à Christine Lagarde. Là, alors, on va s'arrêter une seconde. J'en ai marre qu'on ait l'impression de dire que les gens qui s'occupent de la vie privée, c'est des gens d'extrême droite. Que les gens qui s'occupent de la liberté, c'est des gens d'extrême droite. Je sais pas, peut-être que ce député est d'extrême droite. Mais s'il n'y a que l'extrême droite qui s'occupe de la vie privée, ben je vais finir d'extrême droite. S'il n'y a que qui s'occupe de la liberté et de la vie privée, ben flûte. Moi, je veux être libre et avoir une vie privée. La plupart de mes transactions, 99,99% de mes transactions, je les fais par carte bleue, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais je veux avoir la possibilité d'aller dépenser de l'argent en liquide ou en bitcoin. Et je ne veux pas, si je dépense mon argent en carte bleue, que la Banque centrale soit au courant. En plus, je trouve que Gunnar Beck, classé à l'extrême droite, on aurait pu dire de l'AfT. Pourquoi classer à l'extrême droite? Parce qu'on veut décrédibiliser le machin. On veut clairement décrédibiliser le machin. Parce que c'est des complotistes qui pensent que... Il n'empêche que Christine Lagarde nous dit que ce n'est pas anonyme. Ce que les complotistes, entre guillemets, disaient il y a quelques mois. Et que les banques centrales, à l'époque, refusaient d'admettre. Quand on dit comme ça, classé à l'extrême droite, c'est clairement comme volonté de décrédibiliser le propos. Or, je suis désolé, c'est très crédible. S'il n'y a pas d'anonymat, il n'y a pas de garantie de la vie privée. Cette inquiétude a en premier été portée par la communauté crypto, notamment les utilisateurs de Bitcoin qui souhaitent protéger leur vie privée, s'inquiétant d'une BCE Big Brother. Est-ce que la BCE verra comment les gens dépensent leur cash numérique? Non, a-t-elle précisé. Pourquoi? Ah, elle va nous l'expliquer. Le système utilisera les banques commerciales comme intermédiaires pour diffuser l'euro numérique. Les banques auront accès à des données, c'est vrai. Mais elles ont aujourd'hui déjà accès à des données. C'est la banque commerciale qui analysera ces données et les partagera avec l'utilisateur. Excusez-moi, mais vous êtes en train de recréer la carte bleue, c'est ça? Mais franchement, moi, il y a une question que je me pose. On a vu, c'est pas le cash. On a vu, l'euro numérique, c'est pas le cash. Bon, ok. Les banques commerciales, les données sur l'euro numérique va transiter par les banques commerciales. Ok. Comme une carte bleue. Mais alors, pourquoi créer un euro numérique? Pourquoi? Moi, tant qu'on ne m'aura pas expliqué pourquoi on crée un euro numérique, pourquoi on le fait, j'aurais quand même du mal à croire que derrière, il n'y a pas la volonté pour la Banque centrale de savoir exactement comment bouge l'argent. Si c'est pour recréer la même chose qu'une carte bleue, pourquoi le faire? Quel intérêt? Quel intérêt? On met des équipes monstrueuses pour bosser sur un projet, il y a bien un intérêt derrière. Moi, je ne veux pas être complotiste. L'intérêt, il est peut-être tout à fait sain, il est peut-être tout à fait normal. Quel est l'intérêt? Ils font des circonvolutions pour pas nous dire à quoi ça sert. Dites-nous à quoi ça sert. Moi, quand je vois un produit, je dis à quoi il sert. Quand j'ai un sponsor sur mes vidéos de Droma Economy, je dis exactement ce que fait le sponsor.
Je fais pas des circonvolutions. Je fais pas des danses du ventre. Pourquoi ils font tous la danse du ventre? Dites-nous à quoi ça sert. Enfin, vous avez peut-être compris à quoi ça sert. Dans ce cas, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je ne vois pas pour l'instant. On me disait, c'est comme le cash. Je m'aperçois que non, puisque c'est nominatif. Enfin, je m'aperçois. On s'entend, je le savais déjà, j'avais déjà dit. Christine Lagarde vient de l'avouer. Bon. Donc, c'est pas une crypto-monnaie et c'est pas du cash. On est d'accord. Bon. Donc, si ça les remplace, eh bien, le but, c'est tout simplement que toute transaction ait mon nom et qu'on puisse suivre tout ce que j'ai acheté. OK. Et sinon, c'est juste une carte bancaire. À quoi ça sert? Moi, j'en ai déjà une de carte bleue. À quoi ça sert? Si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires. Hein, mais moi, je ne vois pas. Je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt de ce bidule. Si ce n'est que c'est extrêmement dangereux. Si ce n'est que c'est extrêmement dangereux. Parce que n'importe quel dingo, évidemment pas Madame Lagarde, évidemment pas Monsieur Macron, évidemment pas Ursula, mais n'importe quel dingo qui prendrait le pouvoir pourrait alors tout à fait suivre ce que fait chaque personne. Donc c'est extrêmement dangereux. Et encore une fois, je ne dis pas que le pouvoir veut le faire, pas du tout, mais c'est extrêmement dangereux, il y a quand même ce danger-là. Donc, pour contrebalancer ce danger, je veux dire, bénéfice-risque. Hein. Le risque, c'est ça. Un dingo vient au pouvoir et est capable de savoir tout ce que vous dépensez. Peut-être même de dire demain, les juifs, ils n'ont plus le droit de dépenser un centime. Je rappelle les heures sombres de notre histoire, hein, intentionnellement. Les juifs, ils n'ont plus le droit de dépenser un centime. Il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash, il n'y a plus de crypto-monnaie, il n'y a plus que l'euro numérique. Je peux le faire, c'est pas un problème. Je rappelle qu'il y a eu des gens qui ont eu ce genre de mentalité en Europe. Donc c'est pas fou de dire que ça n'arrivera jamais. Donc s'il y a ce risque-là, qui est très fort, enfin très grave, je veux dire, en face, il faut qu'il y ait un sacré bénéfice. Pour l'instant, je ne le vois pas. Pour l'instant, je ne le vois pas. Donnez-le moi dans les commentaires si vous le voyez. Moi, je ne le vois pas. Enfin, je dis pas ça contre les juifs, hein, c'est juste pour rappeler des périodes que l'on a connues et où ça aurait très bien pu arriver. L'euro numérique sera accessible à tous, partout et gratuitement, comme ma carte bleue. Dans les 20 pays utilisant la monnaie unique, comme ma carte bleue. Moi, vous voyez, j'ai 2 cartes bleues. Comme ça, vous saurez toute ma vie. Hein, j'ai Revolut et... Enfin, j'en ai 3. J'ai Revolut, j'ai Boursorama et j'ai une troisième banque, Mi-Direct, je crois. Bon. Mes 3 cartes bleues, je paye 0 frais. 0 frais. Donc, elles sont accessibles gratuitement. Et je peux les utiliser n'importe où en Europe. Qu'est-ce que ça m'apporte votre euro numérique? Le cash, je suis désolé, j'ai un billet de 20 € dans ma poche, je peux aller n'importe où en Europe et le dépenser. Et c'est accessible à tout le monde. Qu'est-ce que ça m'apporte votre euro numérique? Donc c'est Dombrovski, le vice-président de la Commission européenne, qui nous a expliqué ça, que c'était merveilleux, c'était accessible partout et gratuitement dans les 20 pays utilisant la monnaie unique. Bon, comme mes cartes bleues et comme les billets de banque. L'euro numérique permettra de payer aussi bien en ligne que hors ligne, comme Lydia. Je fais ça avec Lydia, je fais ça avec Revolut. Si les transactions en ligne offriront des niveaux de confidentialité équivalentes aux formes de paiement actuelles, donc ma carte bleue, les paiements hors ligne garantiront la protection de la vie privée des citoyens, assurent les décideurs européens, comme Lydia et Revolut. Il y a sûrement d'autres applis, hein. Moi je vous explique celles que j'ai utilisées, il y en a sûrement d'autres.
Qu'est-ce que ça m'apporte votre euro numérique? Les citoyens pourraient effectuer des paiements numériques en communiquant moins de données à caractère personnel qui ne le font aujourd'hui lorsqu'ils paient par carte. Exactement lorsqu'ils paient en espèces ou comme lorsqu'ils retirent de l'argent à un distributeur automatique. Personne ne pourrait voir ce qu'ils paient hors ligne en euros numériques, indique la Commission européenne. C'est exactement l'inverse de ce que vient de dire Madame Lagarde. Je suis désolé, Lagarde vient de dire, écoutez, c'est pas moi qui rêve, c'est pas moi qui rêve. Puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, cela ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un billet de banque. Christine Lagarde, présidente de la BCE. Commission européenne, quelques lignes plus bas. Les paiements en ligne garantiront la protection de la vie privée des citoyens, assurent les décideurs européens. C'est exactement l'inverse. Mais est-ce qu'on vous prend pour des bleus? Ou est-ce que c'est eux qui ne comprennent même pas ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils comprennent juste ce qu'ils sont en train de mettre en place? Ou est-ce que c'est les tocards? Il y en a un qui nous dit non, quoi qu'il arrive, ça sera forcément pas anonyme, puisque ça laisse des traces. Et l'autre qui nous dit ça sera totalement anonyme. Ils nous prennent pour des tocards, c'est des tocards, ou ils nous prennent pour des neuneux, ou alors c'est moi qui ne comprends plus. Dites-le moi dans les commentaires, c'est peut-être moi qui ne comprends plus le français. J'ai peut-être un problème de compréhension, là. Personne ne pourrait voir ce qu'il paie hors ligne en euros numériques. C'est exactement l'inverse de ce que vient de nous dire Madame Lagarde. Personne ne pourrait voir ce qu'il paie hors ligne en euros numériques. Madame Lagarde nous dit cela ne sera pas entièrement anonyme. Ici, allez voir l'article, j'ai le lien dans la description si vous voulez vérifier vous-même. C'est exactement l'inverse. La Commission européenne nous prend pour des neuneux. Au mois d'octobre, le Conseil des gouverneurs de la BCE se réunira pour décider de mettre en place un projet pilote d'une durée de 2 ans, a confirmé lundi Christine Lagarde. Le Parlement européen et le Conseil devront ensuite adopter cette proposition avant que la BCE ne décide de choisir si elle souhaite mettre en circulation un tel euro numérique. Je suis désolé, je n'ai pas compris du tout l'intérêt de cet euro numérique. Voilà, je viens de lire avec vous. Moi, je n'ai pas vu l'intérêt de l'euro numérique. Et je peux vous dire qu'à mon avis, je vais vous donner 2 intérêts. 1. Arrêter tout ce qui est anonymat, contrairement à ce que nous dit la Commission, parce que Lagarde a bien dit que non, il n'y avait pas d'anonymat. Le député européen lui a dit mais si c'est pas anonyme, il n'y a pas de vie privée. Pas moi, c'est le député européen dans sa discussion avec Christine Lagarde. Donc la Commission nous dit totalement anonyme. Christine Lagarde, député européen, non, c'est pas totalement anonyme. Et la vie privée, du coup, moyen. Donc, contrairement à ce que nous dit la Commission européenne, je pense que le but, c'est de suivre exactement l'argent. On peut donner de bonnes raisons. C'est-à-dire, on peut dire la fraude fiscale, on peut dire le blanchiment d'argent, la drogue. Vous voyez, il y a de bonnes raisons. Pourquoi ils ne décident pas? Pourquoi ils ne donnent pas les bonnes raisons? Parce que ça veut dire aussi que vous, moi, n'importe qui ne peut plus payer, se retrouve complètement fliqué, quoi. Et on en vient, à mon avis, à la deuxième raison possible, après,
c'est une sorte de crédit social. On va me dire non, mais ça, crédit social, t'es complètement à côté de la plaque. Jamais ils ne feront ça. D'ailleurs, Christine Lagarde, dans la même discussion avec les députés, elle a dit jamais on ne ferait ça. La même Christine Lagarde n'abandonne pas l'idée des prêts verts aux banques. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a affirmé mercredi, alors ça remonte un peu, hein, c'est pas récent, ne pas renoncer à l'idée de prêts verts pour financer des projets environnementaux, bien que cela sorte de son mandat strict de l'institution. Donc on voit, pour sauver Gaïa, on a le droit de sortir du mandat de l'institution. Première remarque. Ensuite, c'est dommage, j'avais tout enregistré, ça s'est effacé. J'avais tout surligné. À travers ces prêts verts, la BCE demanderait aux banques de consacrer une partie de leur activité de crédit financier des activités nécessaires à la transition écologique. Excusez-moi, ça a changé de couleur, ça m'a perturbé. À travers ces prêts verts, la BCE demanderait aux banques de consacrer une partie de leur activité crédit à financer des activités nécessaires à la transition écologique. Je sais que ça ne rentre pas directement dans le mandat de la BCE. La BCE a pris des engagements climatiques à l'occasion de la COP26 sur le climat, promettant notamment de proposer d'ici fin 2022 des conditions de prêt différenciées aux banques en fonction des données liées à l'environnement. C'est-à-dire, ce que je veux souligner là, quand je dis crédit social et puis orienter vos achats, on voit que Christine Lagarde, à la tête de la BCE, alors que ce n'est pas le mandat de la BCE, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans les statuts de la BCE, va quand même travailler au fait de prêter ou non aux banques, à certaines banques, à certains taux, en fonction du comportement de la banque. Est-ce qu'elle prête suffisamment aux industries vertes ou est-ce qu'elle prête à Total Énergie? Est-ce qu'elle pense bien, la banque, ou est-ce qu'elle pense mal en termes de Gaïa? Et donc cette Christine Lagarde va sortir complètement du rôle de la BCE, des statuts de la BCE, pour prêter plus ou moins aux banques et à des taux différenciés aux banques en fonction du fait qu'elles pensent bien ou qu'elles pensent mal en termes d'écologie. Qu'est-ce qui empêche demain la BCE de faire la même chose avec vous? De dire, je vous rappelle qu'actuellement, tous les impôts qu'on est en train de vous mettre en plus, c'est au nom de l'écologie. Qu'est-ce qui empêche demain à la BCE de dire, attendez, vous, monsieur François-Xavier, vous prenez beaucoup trop l'avion. Hein. C'est terminé. Hein. Terminé l'avion. Donc maintenant, ça va être un aller-retour par an, point. On ne vous laisse pas dépenser de l'argent pour acheter un deuxième aller-retour. Non, de toute manière, on a tous les chiffres. Donc on ne vous laisse pas, parce que vous pensez bien que l'idée que ça va transiter par les banques commerciales et que c'est elles qui vont faire le tri, puis qu'après ça va à la BCE, ça c'est pipo, hein, on est d'accord. Hein. Donc les banques commerciales ont même eu peur, à un moment j'ai fait une vidéo là-dessus, elles ont eu peur de perdre leurs clients, que nos comptes soient directement auprès de la BCE, tellement l'euro numérique c'est fait pour ça. Elles ont manifesté à cause de ça, elles l'ont dit ouvertement, les banques commerciales. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais l'idée, donc, c'est quoi? Ça peut être ça. Madame Michu, attendez, pourquoi vous faites autant le plein de votre voiture avec du carburant fossile? C'est pas possible, Madame Michu. Hein. Faut arrêter le carburant fossile. Ah non, maintenant, c'est un plein par mois. Hein. Ah non, je veux pas le savoir. Un plein par mois. Vous avez qu'à vous rapprocher de votre domicile, de votre lieu de travail. Un plein par mois, Madame Michu. Vous mangez tout ça comme viande? Vous savez que c'est très mauvais pour la planète, la viande. Ah, c'est très très mauvais pour la planète, la viande. Écoutez, je crois qu'il va falloir diminuer votre consommation de viande. On va limiter un peu vos dépenses en viande. Vous voyez? Alors, on me dit, oui, non, mais là, tu délires, etc. Je fais deux remarques. D'abord, ça serait techniquement faisable. Donc même si c'est sûrement pas Madame Lagarde ou Monsieur Macron qui fait ce genre de choses, ou Ursula,
qui ferait ce genre de choses. On peut tout à fait imaginer qu'un despote, on va prendre un méchant terrible, Vladimir Poutine, à la tête de ça pourrait le faire. Les Chinois sont vraiment en train de le mettre en place chez eux, donc ce n'est pas un rêve absolu, un délire de fou allié. Les Chinois le mettent en place. Ça permet également d'appliquer un crédit social, de gérer le crédit social très facilement. Et en face, qu'est-ce que ça nous apporte? On a un truc hyper dangereux qui peut mettre en place le crédit social. On voit que Madame Lagarde, alors évidemment, elle ne fera jamais ça, jamais. Mais enfin, on voit qu'avec les banques comme elle le fait, alors que ce n'est pas dans son mandat, mais on voit qu'avec les banques, elle le fait. Mais jamais elle le fera avec vous, rassurez-vous. Jamais. Mais enfin, elle le fait quand même avec les banques. Et un dingo qui prendrait le pouvoir pourrait le faire. Et il y a eu des dingos en Europe, je vous rappelle, le siècle dernier. Et vous en avez qui sont au pouvoir dans des pays proches de nous. Donc ça peut arriver. Et le crédit social a été mis en place dans des pays comme la Chine. Et gérer le nombre de Chinois, c'est autrement plus difficile que de gérer le nombre d'Européens. Hein, ils sont beaucoup plus nombreux que nous quand même. Mais on a réussi à le mettre en place avec des systèmes comme ça. Donc le risque est énorme. En face, qu'est-ce que ça nous apporte? Je n'ai pas compris ce que ça nous apportait. Moi, j'ai bien vu le vice-président, je ne sais plus quoi, de la commission, qui est venu me raconter que je pourrais payer dans 20 pays européens. Je peux le faire déjà avec mon cash, je peux le faire avec mes cartes bleues. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte en fonction du risque, en face du risque que ça nous procure? À mon avis, pas grand-chose. En tout cas, ils n'arrivent pas à nous le dire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ils mettent en place, pourquoi la BCE veut absolument, comme ça, mettre en place un euro numérique? Quelle est l'utilité de cet euro numérique? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.